Salut à tous, c'est Wanted Wax et bienvenue pour cette nouvelle vidéo acquisition vinyle. Donc cette semaine j'ai 3, 4, 5 vinyles à vous présenter, principalement du neuf. J'ai un vinyle d'occasion que j'ai acheté dans un vide-grenier à côté de chez moi. Et sinon c'est des albums récents, il y a de la BO et vous avez aussi, comme ce premier album ici, de la chanson, du style un peu plus moderne, avec le dernier album de Lorde. Donc Lorde, j'adore, c'est une chanteuse néo-zélandaise que vous devez connaître, peut-être par son premier album qui s'appelle Pure Heroine. Le second était excellent aussi, c'est Melodrama, sorti en 2017. Et donc là, celui-ci s'intitule Solar Power. Donc Lorde, une chanteuse dans la mouvance des Billie Eilish, jeune, avec du talent, et elle propose ici lors d'un album avec des nuances un peu zen hippie, des inspirations un peu à la Dolly Parton. Vous pouvez entendre dans certains sons des, on va dire un hymne à Dolly Parton, c'est hyper bien. Et donc je vous conseille d'écouter sur ce titre, enfin sur cet album pardon, Fallen Fruit, qui est très certainement le meilleur pour moi titre de cet album. Sinon il y a des singles comme Stone at the Night Saloon ou Solar Power, hein, le titre éponyme de l'album, qui sont très bons également. Donc c'est un vinyle que j'ai reçu, non pas dans cette pochette, mais avec une pochette vraiment mauvaise, du type compostable, un peu genre hippie bobo. Je déteste parce qu'en fait vous avez une espèce de colle ici qui vient abîmer complètement la pochette de l'album. Donc je ne l'ai pas gardé, j'ai juste gardé la manière dont le sticker avait été posé par l'usine, ou je ne sais pas si c'était juste pour moi, mais j'ai trouvé ça hyper marrant. Donc le vinyle est posé à un endroit stratégique. Voilà, je vais vous présenter le vinyle ici, donc de Lorde. Donc voilà, ici vous pouvez voir, c'est assez marrant. Faut donc âme sensible s'abstenir, j'ai envie de dire. Une cover plutôt sympa de Lorde qui propose ici un album, on va dire, axé sur la liberté de penser, d'écouter de la musique. Voilà, c'est vraiment, ça s'écoute hyper bien. Vous pouvez écouter ça au travail, sur la route pour aller au boulot. Enfin, c'est vraiment top. Donc, comme on voit ici dans la sous-pochette, un esprit vachement hippie, vachement 70s. Lorde, donc jeune chanteuse néo-zélandaise. Et donc, je me suis pris la version exclusive de la Fnac, qui, alors tenez-vous bien, coûte quand même assez cher. Je l'ai payé 27 euros. Donc le vinyle est vraiment très beau, hein. Un côté un peu flame, sympa, avec un joli macaron Solar Power. Donc c'est pressé chez Universal, ça. Et c'est vraiment parfait en termes d'écoute. Et donc ce que je disais, c'est que je l'ai trouvé sur Amazon USA, donc amazon.com, à un prix autour de 80 euros. Et je me suis dit qu'en fait, les Américains devaient autant galérer que nous à trouver des éditions exclusives limitées, entre guillemets, parce qu'on sait que ça s'est pressé à des milliers d'exemplaires, devaient autant galérer que nous à trouver en fait des vinyles dans des couleurs un peu spécifiques. Donc voilà, un super album que je vous conseille. Je vais vous passer un petit extrait de Fallen Fruit qui est pour moi un titre vraiment topissime. Donc voilà, Lorde, Solar Power, album de 2021, édition exclusive entre guillemets, Fnac. Ok, alors on enchaîne avec une première soundtrack qui est une soundtrack un peu particulière, mais je suis très content d'avoir ce vinyle. Donc c'est les soundtracks de la série 90210. Alors j'aime bien le dire à l'américaine, mais c'est Beverly Hills pour ceux qui ont connu cette célèbre série pour adolescents sortie dans les années 80-90, et qui a en fait derrière inspiré les Dawson, et puis ensuite plutôt One Tree Hill, aussi Newport Beach pour ceux qui ont connu, y aussi en anglais. Donc ici les soundtracks des meilleurs titres, hein, de la série qui a duré quand même pas mal d'années. Vous avez bien sûr le thème de Beverly Hills, vous avez des titres sympas, I Just Wanna Be Friend qui est plutôt bien sur la side one. Voilà, donc moi j'adore cette époque-là en fait. Je trouve que c'est une époque où on se prenait pas trop la tête, et où le style, c'est marrant parce que ce style-là revient vachement à la mode chez les jeunes. Donc c'est la première fois que c'est pressé en vinyle, donc dans un vinyle aqua blue, donc un bleu,
vous montrer ça. Donc Aqua Blue, c'est un bleu transparent en fait, hein. Donc un vinyle voilà, qui est plutôt sympa dans la collection, que j'ai eu sur le site allemand HHHV, quelque chose comme ça, que j'ai payé en solde moins de 20 euros. Donc, je le voulais dans la collection parce qu'en fait, j'aimerais bien, et j'espère qu'un jour ça sortira, qu'on sorte les chansons de Dawson ou les chansons de One Tree, ou même les mix de Newport Beach voilà, qui sont vraiment top, qui moi ont bercé mon adolescence, donc j'aimerais vraiment les avoir en vinyle. J'espère qu'un jour on nous écoutera. Donc voilà, vous avez encore une fois, je vous montre une petite soundtrack sympa à posséder qui se trouve pour normalement pas grand chose. Donc je vous invite à y jeter un œil. Ici, donc le seul vinyle d'occasion que j'aurai à vous présenter aujourd'hui, je suis allé faire un petit vide-grenier ce week-end et j'ai trouvé un Elton John. Donc j'avais pas du tout d'Elton John dans ma collection. J'aime bien l'artiste, j'aime bien mais pas trop Outdose. Et du coup je me suis dit un Greatest Hits est parfait pour moi. La cover était plutôt cool et du coup je me suis dit quels sont les titres qu'on peut trouver là-dessus. Et en fait je me suis dit il y a ceux que j'écoute souvent d'Elton John qui sont Your Song, Rocketman, un peu les chansons que tout le monde connaît de Elton John. Et donc je l'ai trouvé pour 5 euros dans un vide-grenier. Et il était dans un très bon état, que ce soit le disque ou la pochette. Voilà, bon état de conservation. Donc voilà, un vinyle noir, hein, très simple, pressage allemand. De 74 quand même, ça commence à dater tout ça. J'ai du mal à imaginer que des vinyles et puis être pressé dans ces années-là et qu'il soit encore dans un état correct. Comme quoi, il y en a beaucoup encore, hein. Vous verrez sur le dernier que j'ai à vous présenter. Bon, il vient pas d'Europe, le dernier que j'ai à vous présenter, mais voilà, je trouve que la manière de conserver les objets, des fois, c'est plutôt assez étonnant. Donc voilà, un petit Elton John sympa, pour rien du tout, qui s'écoute un bon dimanche après-midi. Ok, on enchaîne avec l'une des meilleures séries de tous les temps. Voilà, ceux qui ont vu la série savent de quoi je parle. L'une des meilleures, hein, parce que pour moi, Lost et The Wire sont les deux séries qui surpassent Breaking Bad. J'aurai l'occasion peut-être de vous présenter le coffret Lost de Mondo que j'ai acheté il y a quelques mois, qui est plutôt vraiment très très bien. Et donc là, je fais une affaire parce qu'en fait, je me suis dit, si je le prends pas maintenant, peut-être qu'il va commencer à coter celui-ci. Et j'ai pas envie de l'acheter à 70 euros dans quelques mois. Pourquoi? Parce que vous avez vu que chez Music and Vinyl, ils vont ressortir euh, le coffret des 6 volumes, 5-6 volumes des chansons de Breaking Bad, en plus dans du 10 pouces et tout ça. Et en fait, ça va redonner un peu d'actualité autour de la série. Alors, il y a Better Call Saul, mais Breaking Bad reste la série qui, qui a marqué les esprits et j'ai pas envie que du coup il y ait une grosse augmentation sur les scores de Breaking Bad. Donc je me suis jeté sur Amazon et j'ai vu qu'il restait 2 exemplaires de Breaking Bad et du volume 1, donc qui résume globalement tous les thèmes qu'on peut retrouver de Dave Porter dans la série. Et donc vous allez voir, vraiment c'est assez lourd, il y a 2 beaux vinyles à l'intérieur. Et donc c'est pressé par Space Lab, donc on peut connaître, je pense que c'est un label qui fait beaucoup de jeux vidéo, il me semble. Et c'est la première fois que j'achète un vinyle de chez eux, donc je n'ai pas encore écouté, j'espère que, je l'ai reçu tout à l'heure, donc j'espère que ça va bien sonner. J'ai vu des bons avis, donc je me dis, voilà, pourquoi pas. Donc voilà, vous avez sur 2 disques, pardon, 4 faces, vous avez les principaux thèmes, pardon, que vous pouvez retrouver dans la première saison de Breaking Bad. Première, je pense, ouais, qui était avec peu d'épisodes, qui était une saison vraiment topissime, qui à l'époque, je me rappelle, quand je regardais Breaking Bad au tout début, n'était pas du tout connu, et la série est devenue mythique aujourd'hui. Donc voilà, c'est un gatefold avec les éléments du tableau périodique et puis les meilleurs moments de la saison 1 de Breaking Bad, qui bien sûr, si vous n'avez pas vu la série, vaut vraiment le détour, hein. C'est vraiment particulier comme série,
mais voilà, il n'y en a pas des séries comme ça, il n'y en a vraiment pas tous les ans. Et donc là, avec un super sous-pochette des différents styles de la saison 1 avec Jesse et Walter. Et donc du coup, moi j'adore cette sous-pochette-là. J'ai eu la chance il y a quelques années pardon, d'aller au Warner Bros. Studios de Los Angeles et j'ai vu le Harvey de Breaking Bad avec les impacts de balles dessus et tout. Et je trouve que cette photo est juste légendaire. Un personnage légendaire, c'est vraiment top Breaking Bad. Donc, je vous conseille vraiment de regarder la série. Et donc les sons, pour revenir à la musique, le vinyle noir avec un Macaron Space Lab, c'est du 100, c'est bien 180, ça c'est bien lourd. Donc à mon avis ça doit bien sonner. Et puis là Dave Porter, ben, voilà, vous entrez direct dans le thème de la série, vous entrez tout de suite dans la tension qu'il peut y avoir dans cette série avec les sons que propose Dave Porter. Donc la première sous-pochette, vous avez également avec les vinyles un petit poster plutôt sympa sur comment on ne doit pas faire pour se débarrasser d'un corps. Donc je ne sais pas si vous le voyez en entier, mais voilà, donc c'est assez marrant. Ceux qui ont vu la première saison, vous comprendrez de quoi on parle. Donc voilà, je vais vous montrer également le second vinyle ici, hop, avec une sous-pochette Los Polos Hermanos, qui est en fait la chaîne de restauration, qui est en fait le KFC hein, du Nouveau-Mexique, on peut dire ça comme ça, et donc qui est un moment mythique dans la série. Et donc quand je regarde ici, je me rends compte que je vous ai dit une bêtise parce que les titres sont en fait jusqu'à la fin de la saison 5. Donc en fait c'est plutôt, c'est même pas un volume, c'est vraiment tout condensé, c'est un best-of en fait. Je pensais que c'était vraiment que la saison 1, donc je suis assez content parce que bah, il y a quand même des nuances au fur et à mesure des saisons, hein, parce que le personnage de Walter White, bah, on sait, hein, devient de plus en plus dark saison après saison. Et donc du coup, la chanson, enfin les sons bah, sont aussi différents. Donc je suis assez content, vous voyez, je découvre des choses en même temps que je vous parle. Je pensais pas que c'était ça, donc je suis content. C'est un vinyle qui est sorti quand même en 2014. Ça commence à dater, donc j'espère euh, que j'ai fait une bonne affaire. Donc je l'ai payé, je pense, 35 euros. Donc pour deux vinyles, ça devient correct en fait. Hein, 35 euros, c'est bien. Donc je vous conseille hein, Dave Porter Breaking Bad pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc le dernier vinyle, qui est un pressage japonais que j'ai eu pour mon anniversaire par mon épouse. Donc je lui dis merci hein, si elle regarde cette vidéo. Je pense que elle doit peut-être être au courant que je me suis lancé sur YouTube. Donc voilà, donc un vinyle que je voulais absolument. Alors pour info, je n'ai aucun Dents de la Mer, hein, Jaws pour ceux qui connaissent, c'est le nom anglais. Donc Dents de la Mer, je n'en avais aucun. Or, je suis un très grand fan de la saga, de tous des 4 volets. Et je me suis dit, mais si je dois faire l'acquisition de vinyle des Dents de la Mer, il me faut des pressages japonais. Parce que je trouve qu'ils sont splendides et j'en ai pas beaucoup des pressages japonais, mais je me dis voilà, pour une saga comme celle-ci, autant aller chercher le meilleur, la crème de la crème. Et donc ma femme a dégoté ça sur eBay. Alors elle s'est pas ruinée, donc tant mieux, je suis content. Et donc je vais commencer par le troisième volet. Je sais que les deux premiers existent aussi en pressage Jap. Je sais que le quatrième volet n'existe pas en vinyle, mais c'est pas grave, donc il me restera donc à acquérir bah, le deuxième et le premier. Donc on va commencer du moins bon au meilleur. Donc là c'est une musique, donc c'est une musique qui est bien sûr qui reprend les thèmes de John Williams et qui là ici a été repris par Alan Parker. Donc le troisième volet des Dents de la Mer. Donc pour ceux qui ne se rappellent plus de l'histoire, ça se passe dans un parc d'attractions où le requin des Dents de la Mer et ben, va semer la pagaille dans ce parc d'attractions. Donc le vinyle était dans un état, et le vinyle et la pochette étaient tous les deux dans un état mint, enfin quasi mint hein, bien sûr, ça a déjà été ouvert et écouté, mais en super état. Et puis comme pour tous les pressages japonais, c'est incroyable la manière dont ces vinyles sont conservés. Moi, ça m'épate toujours de voir à quel point les gens peuvent être soigneux là-bas.
Et donc là, donc l'OBI ici, pour ceux qui ne connaissent pas, l'OBI, c'est ce qu'on peut retrouver sur le côté du vinyle, qui était sûrement en fait quelque chose de promotionnel. En fait, je pense c'est juste pour traduire, en fait, je pense, les vinyles pour nos amis japonais qui ne lisent pas l'anglais forcément. Et du coup, avec ici le prix, à mon avis, et puis le titre, et puis ici le score, sûrement. Je ne lis pas le japonais. Pour celles et ceux qui peuvent m'aider, laissez en commentaire ce qui est écrit. Donc voilà, donc la pochette, un parfait état. Des Dents de la Mer 3D. Euh, je sais pas si à l'époque il était sorti en 3D, mais je trouve ça génial, les anciennes pochettes comme celle-ci. C'est un peu comme les Varese Sarabande de l'époque. C'est splendide, quoi. Les artworks, il y avait vraiment un travail d'orfèvre qui était fait derrière par les anciens. Il n'y avait pas de web designer, c'était fait dessiner, et puis c'était un peu travaillé sur ce qui pouvait servir d'ordinateur à l'époque. Et je trouve que ça en jette, quoi. Donc, l'intérieur du vinyle simple, vinyle simple avec, donc c'est pressé chez MCA Records, donc le vinyle noir classique du 140, super, super état. Enfin, je pense qu'il a même jamais été écouté, c'est pas possible. Il est dans un super état et donc c'est une bande originale qui reprend, comme je disais tout à l'heure, les principaux thèmes de la saga, mais qui ajoute également certaines nuances. C'est ça la patte aussi d'Alan Parker ici, c'est d'ajouter plutôt festives, avec parc d'attractions, parc aquatique en fait, qui, euh, qui du coup va subir pendant un moment les attaques d'un requin qui fait 18 mètres de long et qui a des mâchoires tellement énormes qu'il peut manger un bateau. Mais bon, ça fait partie du charme des Dents de la Mer. On parlera pas de l'épisode 4 où le requin a des sentiments et il se rappelle d'avoir attaqué la famille de Brody. Ah, c'est top, moi j'adore, c'est des films comme ça, c'est tellement de charme. Donc voilà, juste pour revenir, le petit leaflet encore dans un super état avec ici les explications en japonais, donc avec quelques photos du film en noir et blanc. Donc voilà, c'est top, ça a tout son charme, c'est vraiment parfait comme objet, c'est parfait à écouter, voilà, donc c'est vraiment super, une belle acquisition et je remercie ma femme de m'avoir fait ce super cadeau pour mon anniversaire. Et maintenant j'ai plus qu'à trouver l'épisode 2 et l'épisode 1 à un bon prix parce que franchement c'est du grand n'importe quoi. D'autant plus que si vous ne trouvez pas un revendeur en Europe, et bien vous prenez 20% de TVA en plus. C'est super. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vais pas vous passer les thèmes parce que je n'ai pas trop de temps pour faire le montage. Mais c'est pas grave, je vous passerai des thèmes sur la prochaine vidéo. Donc je vous invite à vous abonner, à laisser vos commentaires sur ces dernières acquisitions que j'ai pu faire. Et puis dites-moi ce que vous avez acheté vous. De mon côté, je vous invite également à vous abonner à mon compte Instagram. J'ai récemment lancé un compte Instagram qui s'appelle Wanted underscore, donc tiré du 8 pour ceux qui c'est underscore wax, donc Wanted Wax, dans lequel je m'amuse à imaginer à quoi pourraient ressembler les bandes originales de films qui n'ont pas été éditées en vinyle. Et donc du coup, je sème un peu en me disant mais j'adorais ce film, pourquoi il n'y a pas le vinyle? Et donc du coup, je m'amuse à faire des petites créas et à vous les partager. Et j'ai des très bons retours, donc je suis assez content. J'en ai fait beaucoup pour essayer de me faire connaître, clairement. Là, je me suis calmé un peu et puis j'essaie d'aller un petit peu dans le détail. Je vais même essayer de faire des éditions japonaises récentes. En fait, je trouve ça dommage. Alors, dites-moi si ça existe encore, mais je trouve ça dommage. J'aimerais avoir imaginé des films vous voyez, un peu Mondo et des OBI, mais en fait, voilà, des pressages récents japonais de films récents. Imaginez un Dernier Samouraï avec un OBI japonais, enfin, ce serait juste splendide. Euh, donc j'espère que les Japonais se remettront à presser un jour du vinyle. Peut-être qu'ils en font encore, j'en sais rien. Donc dans tous les cas, abonnez-vous si vous le souhaitez, et puis laissez un commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles acquisitions ou peut-être un unboxing d'un coffret que j'attends depuis des mois de chez Mondo et qui est repoussé. Donc j'ai hâte de le recevoir.
pour pouvoir vous le présenter. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée pour ceux qui regardent ça le soir, ou une bonne journée pour ceux qui regardent ça le matin, ou une bonne après-midi. Voilà, salut à tous, bye bye.